Hello tout le monde, voilà, je suis Sandrine, votre coach Décathlon. Ici, on va faire une petite séance de renforcement postural. Donc vous avez besoin de quoi? Un bâton, simplement, votre bonne humeur et une petite gourde au cas où vous auriez soif. Et c'est parti, let's go! Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Placez vos pieds parallèles, largeur bassin. Prends votre petit bâton, écartez vos bras un peu plus larges que vos épaules. Donc voilà, jusque-là, tout va bien. Je vais me mettre de profil. Donc ici, vous voyez, moi j'ai une cambrure. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier ma cambrure. Donc je vais partir, je vais expirer et descendre mon coccyx. Donc là, on est vraiment dans la modification de la posture, de la morphologie, donc de votre morphologie donc génétique. Et ici, on modifie tout cela. Donc là, mes pieds parallèles, largeur bassin, les épaules bien détendues, la tête. Hop, on repousse le sommet du crâne et on expire et on descend le coccyx. Alors, une chose que vous devez savoir, la manière dont vous devez respirer, donc on ne respire pas en pinçant ses lèvres, en sifflant, en poussant, on expire de manière muette, en faisant sortir le A muet. Donc c'est comme si je disais A et je fais Qu'est-ce que ça va vous produire? Ça va vous produire un travail profond, un travail des muscles profonds. Ça va vous aider à renforcer les muscles de votre colonne vertébrale, les muscles qui entourent votre colonne vertébrale. Je repars sur ma position de base, pieds parallèles, bras écartés un peu plus larges que les épaules. On se grandit, on expire, on fait sortir ce fameux A muet. Et je reviens. On répète ça quelques fois. On expire. Et on laisse inspirer. Et vous allez ressentir vraiment le travail profond, le travail de la sangle abdominale déjà, et le dos qui s'étire. Et ça peut tirailler un petit peu dans le bas du dos, c'est normal. On peut être peut-être inconfort au niveau des épaules, au niveau de la nuque, on peut être un peu plus tendu. Là, on essaye de se détendre, on est cool, on est relax. C'est vraiment quelque chose de doux. On y va calmement. On le fait encore 4 fois comme ça. Et je modifie encore. On essaie vraiment d'aller chercher l'autograndissement et de corriger sa posture physiologique. Allez, dans une posture corrigée. Encore une fois. Et on va rester avec le bâton au-dessus de la tête. Alors, il y en a qui vont peut-être dire « Oh, j'ai mal aux épaules, oh, j'ai mal à la nuque ». Mais écartez un petit peu plus le bâton pour être un peu plus détendu au niveau de la nuque et des épaules. Donc là, on est reparti et on s'autograndit. On s'autograndit, on repousse, on repousse, on repousse, on repousse. Toujours en expirant. Donc, observez bien mon bas du dos. Hein. Si je suis là dans ma cambrure, avec ma posture, voilà, ma posture physiologique, voilà, je suis comme ça. Si je suis corrigée, je suis comme ça. On voit vraiment la différence. Et on commence à sentir que ça bosse dans le haut du corps, ça bosse dans les épaules, que ça bosse dans le bas du dos. C'est normal. Donc ça, c'est quelque chose de statique et on y va. On repousse, on repousse, on repousse. Là, ici, vous faites quelques expirations. On ne va pas rester non plus 10 minutes dans cette posture. Et on s'autograndit. Une dernière fois. Et puis on ramène le bâton, donc, simplement. Donc voilà, donc position de base, donc là ici, les pieds parallèles. Je me répète, mais c'est important d'apprendre les bases et de repartir sur de bonnes bases. Parallèles, un peu plus large que les épaules, souple dans les jambes, je m'autograndis et je modifie mon bas du dos quand je monte mon bâton et quand je reviens. Donc voilà, ça vous pouvez le répéter 8 fois, vous faites ça 8 fois, hop. Et puis vous resterez quelques expirations, faites-moi 4 expirations et en restant dans la posture d'autograndissement. Et puis vous revenez. Ici, on va aller chercher l'inclinaison. On va aller chercher la position de squat, mais en douceur. Donc ici, je vais repousser mes fesses loin derrière, mon bâton loin devant. Hop, et je remonte. Alors je remonte non pas par mon dos, mais par mes jambes. Alors je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, remonter. Hop, remonter par ce dos. On ne fait pas ça. On y va. On pousse ses fesses loin derrière. On allonge, on allonge, on allonge. Et on remonte ici, hop, par ses hanches. Donc c'est vraiment, ça part du bassin. OK? On repart. Expire.
Et on y va encore. Allez, courage chez vous. On est parti encore. On expire. Allez, on y va. Le rythme, c'est vraiment un rythme que vous devez avoir à vous. Donc, pas essayer d'exécuter ce que moi je fais avec mon rythme, mais c'est votre rythme. On fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. On s'écoute. C'est la base. S'écouter. Être à l'écoute de soi. Allez, encore. Expirez. Alors, observez mes petits genoux. Est-ce que mes genoux dépassent mes orteils? Non. Donc, je vais vous montrer. Je ne veux pas voir ça, d'accord? On repousse ses fesses loin derrière. Et progressivement, je vais commencer à monter mon bâton un peu plus haut. Voilà, en fonction de ses épaules, on va travailler son ouverture. Encore. Et on commence à avoir chaud dans les bras, chaud dans le dos, chaud dans les jambes. C'est normal. Allez, on y va encore. Donc là, je le répète plusieurs fois pour bien maîtriser le mouvement. Allez, on y va encore, on expire. On le fait encore 4 fois. Encore 3 fois. Allez, courage. Plus que 2 fois. Dernière fois. Et je vais stabiliser. Donc là, jusque-là, on relâche un petit peu. Pour relâcher un petit peu les jambes, un petit peu le dos. Relâcher un petit peu le bas du dos. Aller chercher sa mobilité dans la torsion. Être mobile. Très, très important. Mobilité articulaire. Voilà. Super. Alors, on reprend sa position de base et on va travailler la mobilité articulaire au niveau des épaules. Alors, je vais aller chercher derrière et je vais revenir. Alors, il y en a qui sont souples, il y en a qui ne sont pas souples. C'est important de travailler sa mobilité au niveau des épaules. Parce que si on ne travaille pas cela, qu'est-ce qu'on va avoir tendance dans le futur? À se fermer. Donc, moi, je fais ça pour pouvoir garder l'ouverture. Être en ouverture totale. On est parti. On part sur son côté droit. Et encore. On y va. Voyez, je ne me cambre pas. Hein. Je ne pars pas. J'essaie de garder mon bassin fixe et d'ouvrir. J'ai difficile. Je travaille des plus petits mouvements. Plus petits mouvements. Allez, on va chercher. Hop. Encore. Tac. Allez, on continue. Et on tire son bâton. Imaginez votre bâton. Vous voulez l'allonger. Donc, vous tirez à droite et vous tirez à gauche. Allez, encore, ça chauffe. Ça tire. Ah. Je refais encore une fois. Et on va partir de l'autre côté. Donc là, j'y vais en fonction de moi. Hein. D'accord? Vous êtes chez vous, vous faites en fonction de vous. Allez, on y va encore. Allez, on essaie de ne pas trop se projeter. On essaie de garder son bassin, son bas du dos étiré. Et on essaie d'ouvrir. Et ça bosse dans le dos, ça bosse dans les épaules. Ça bosse au niveau de la sangle abdominale si on est bien placé. Là, vous travaillez votre sangle. Hein. Vous êtes fixe. On y va encore une fois. Hop. Et je reviens. On peut poser un petit peu le bâton, relâcher un petit peu. Respirez, relâchez-vous, détendez-vous. Et on reprend son petit bâton, on reprend sa position de base. On va aller voir la souplesse que l'on a au niveau de l'ouverture. On va expirer. Et aller chercher, vous allez dire, ah non, c'est impossible, je vais vous voir en train de faire ça. Mais non, ça je ne veux pas, hein, d'accord? On va chercher, on s'arrête là, on s'arrête là. On fait en fonction de soi, on écarte plus. On a beaucoup plus facile. Et progressivement, on essaie de resserrer. Mais je ne me projette pas, hein. Je maintiens encore. On y va 8 fois? Allez, let's go. 8 fois. Encore. 7. Allez, 6. Encore. 5. Très bien. 4. Continuez comme ça. Écoutez-vous. 3. 2. Je vais garder mon bâton. Hop, ici, je garde. Je repousse. J'ai mes mains en inverse, c'est normal. On respire. Et puis, je vais aller placer mon bâton au niveau de mes omoplates. Pas dans ma nuque, pas dans mes épaules, omoplates. Je place mes paumes de main. Tac. Et je sais déjà ce que l'on va dire chez soi, ça fait mal aux épaules. Ça fait pas mal, c'est de l'inconfort. Ok? De l'inconfort. Et là, je vais travailler. Donc, je vous ai montré la position de base.
je vous ai montré le squat. On va le faire aussi, le squat ici, avec ce bâton au niveau des omoplates. D'accord? On va faire. L'image, c'est le Playmobil. D'accord? Le Playmobil. Vous voyez, si je me laisse aller, hop, là, je tire. Et je reviens par mes jambes. Très bien. Là, c'est vraiment le renfort du dos, l'étirement antérieur, postérieur. Très bien. On y va encore. Vous avez chaud chez vous? Moi, j'ai chaud. Pas besoin de sauter dans tous les sens pour avoir chaud. D'accord? Allez, on y va. Courage. Allez, on pense à son bas du dos, on pense à ses épaules, on pense à sa tête. Allez, on se grandit. On ne peut pas tout modifier de A à Z, hein. C'est pas possible. Prenez le temps et le temps fera les choses. On y va encore. Allez, on va bientôt rester dans la position du Playmobil, le squat revisité. Dans 2 fois. Allez, on y va encore. Et on reste. Et là, je reste. Allez, j'essaie de ressentir. Je suis bien dans mes jambes? Ok. Je suis bien dans mon bassin? Je vais un petit peu modifier. Hop, je tire mon coccyx. Est-ce que je ne suis pas trop remontée? J'essaie d'être parallèle au sol. Hop, est-ce que je suis bien dans mon dos? Si je ne suis pas bien, ce n'est pas que vous n'êtes pas bien, c'est que vous êtes dans l'inconfort. L'inconfort pour avoir du mieux par la suite. On essaye. Hop, la tête, je repousse la tête. Et je maintiens. Et là, je vais aller chercher des torsions. Cool. Encore. On maintient. Ah, vous pouvez avoir des sensations peut-être d'engourdissement au niveau des doigts. C'est pas anodin, donc c'est votre corps qui vous parle. On y va encore. N'oubliez pas la respiration. Encore. Toujours. On maintient encore une fois de chaque côté. Hop, on revient et on va se redresser par ses jambes. Je ramène, j'allonge et je reviens. J'espère que vous avez chaud. Moi, je meurs de chaud. Donc, voilà, c'est normal. On active son métabolisme. Donc, voilà, on active tout son retour veineux, le côté articulaire. Ben voilà, ça vous donne des sueurs, des chaleurs. Alors, voilà, on a fait toute notre petite séquence. Voilà, c'était un petit circuit. Donc, je vais faire un petit rappel de tout ce qu'on a fait. Donc, la position de base, ça, c'est ceci. On s'en souvient? Nickel. Les pieds parallèles, largeur bassin, les bras écartés un peu plus larges que les épaules. Voilà, on essaie de modifier le bas du dos pour vraiment aller sentir le travail du bas-ventre et repousser tous les viscères vers l'arrière. Ça, c'est la position 1. Après, on va aller chercher l'autograndissement en travaillant avec le bâton. Le bâton est votre fil conducteur, d'accord? Donc le bâton, ça vous aide. Ou votre manche de brosse. Si vous n'avez pas de bâton chez vous, votre manche de brosse, je ne l'ai pas dit au début, mais ça convient amplement, d'accord? Ça, c'est la deuxième posture. Hop, puis après, on a vu le squat en allongeant. Hop, on repousse. Ça, c'est le troisième, d'accord? Tac, on s'en souvient? Nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Le travail de mobilité. Articulaire, épaules, dos, en maintenant bien son gainage. On va dans un sens, hop, et puis dans l'autre. Nickel. Tout ça, c'est le quatrième. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Souplesse, haut du corps, en maintenant son gainage. On assouplit au niveau des épaules, d'accord? On fait en fonction de soi, on écarte plus, on resserre. On essaye d'avancer, d'évoluer, d'accord? Pour son bien-être. D'accord? Ensuite, on reste, on se détend un petit peu, puis on passe au dernier, l'avant-dernier. Ici, hop, et on va aller chercher le Playmobil. Hop, l'inclinaison. C'est le squat revisité. Voilà. Tac, tac, tac. Puis je vais stabiliser en bas. C'est le tout dernier où je vais aller chercher la torsion. C'est de garder mes hanches fixes. Garder mon tronc parallèle au sol. Mon coccyx tiré entre les fesses, donc le coccyx, on se souvient bien, il est là. Ça en fait. Et puis on se redresse, on remonte, on relâche et on repose un petit bâton et on se détend. Donc tout ça, vous pouvez le faire. Voilà, il n'y a pas de time, il n'y a pas de timer, il n'y a pas de répétition, c'est en fonction de vous. C'est vraiment, plus vous allez faire ce travail de mobilité, ce travail de posture, plus vous allez évoluer dans le temps.
Donc voilà, j'espère que cette petite séquence vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la page Décathlon Belgium et on se dit à bientôt. Ciao, ciao!